question du soja, de noix d'anacarde, est une question importante, et très importante alors. Vous savez, je considère cette question comme une situation nationale qui a évolué progressivement de mal en pire et qui, au finish, nous tous, on se demande pourquoi alors ça? Pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi avons-nous pris des mesures du genre pour traquer les gens, pour emprisonner les gens, pour punir les gens, pour faire amener les gens à se pendre, pour amener des gens à contracter des prêts qu'ils ne pourront pas payer de notre fait, pour amener ces gens à s'exiler, à abandonner femmes et enfants, etc., etc. Pourquoi a-t-on fait l'option de mettre à contribution les forces de sécurité ainsi que la douane pour traquer des gens comme des trafiquants de drogue? Pourquoi a-t-on choisi de creuser des ravins, d'aller faire de grands trous pour empêcher, sur des voies qui existent depuis une cinquantaine ou une soixantaine, voire 100 ans, qui relient le Bénin à des pays voisins? Pourquoi a-t-on fait l'option d'aller creuser ces voies-là juste pour empêcher les gens d'aller vendre, pendant que nous avons beaucoup de douaniers à déployer sur ces voies pour arrêter les gens, pour raisonner les gens? Et que comme cela ne suffisait pas, Monsieur le Président, pourquoi a-t-on fait l'option d'aller poser des pierres de granit pour empêcher les gens de circuler, parfois poser même à plus de 4 km de la frontière, bloquant ainsi les paysans dans leurs maisons et en mettant des dispositifs de militaires, de douaniers pour les empêcher d'aller dans leur propre champ? Pourquoi, Monsieur le Président? Pourquoi a-t-on fait tout ça si on sait que on va revenir à de meilleurs sentiments, si on sait que ce que nous faisions là ne participe pas à la promotion de nos cultures, à la valorisation de nos cultures, à la promotion et au développement de notre économie? Pourquoi, Monsieur le Président? Moi, je m'interroge. Et jusqu'à présent, Monsieur le Président, je n'arrive pas à comprendre la logique qui a guidé le gouvernement à faire tout ce qu'il a fait contre les populations, contre les sojaculteurs. Vous voyez, tout à l'heure, Madame le ministre a dit, parce que le gouvernement lui-même a décidé qu'en avril, il va avoir, avril 2024, il va avoir donc la suspension d'exportation de ces produits. Je veux parler du soja et de kanju. Mais le même gouvernement qui avait fait cette option et qui avait fait cette projection n'a plus attendu avant de bondir sur ces deux produits et faire ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Madame le ministre vient de dire que ces dispositions ne sont pas abrogées, ou bien si j'ai mal entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'en avril, on peut s'attendre à quoi? À quoi est-ce que nous pouvons nous attendre par rapport à la commercialisation de ces produits? Monsieur le Président, je pense que ce qui s'est passé est horrible, très horrible alors. En ce qui concerne les mesures qui sont prises, c'est des mesures salutaires.
par le gouvernement. Mais il y a redit par rapport à ça. Il y a redit. Le Bénin a beaucoup d'effectifs de douaniers, beaucoup d'effectifs de militaires, comme il a l'habitude de les redéployer. Mais pourquoi on dit l'exportation c'est seulement au port de Cotonou? Pourquoi? Les autres postes de douane ne sont plus fonctionnels?